Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas chanter pour maximiser mon temps. Tout d'abord, je n'ai jamais vu un parking aussi grand. Vous savez, le parking va jusqu'où? Là-bas. L'évangélisation par les voitures. Mais c'est vrai. Mais je t'assure, parce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'il y a, un mariage ou un parti politique? Non, une église est dans le coin. Oh, acclamons le Seigneur. Vraiment, que Dieu soit béni pour cette semaine. Moi-même, j'ai été béni. Et je remercie le Seigneur d'être passé par là avant de finir le temps de la compassion. Ça me permet de corriger beaucoup de choses. Donc, je vais recommencer le plan. Et vraiment, Maman Maud, il faut nous aider. On va vous déranger beaucoup. Et c'est pourquoi j'aime toujours être le dernier de mon équipe. Ouais, ne sois jamais le meilleur de tes amis. Sois le dernier. Comme ça, ils ouvrent les chemins, toi, tu ramasses. Merci, Église ICC. ICC, pour moi, c'est la compassion. Ce n'est qu'un changement de nom. Merci, j'ai passé des merveilleux moments. Je me suis senti chez moi, comme toujours. Et vraiment, je suis fier de vous. Je suis fier de prêcher ici, d'avoir des tels amis, des tels frères, d'être dans une telle équipe. Vraiment, je suis honoré. Nous allons lire la parole de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, bénis ta parole, accorde-moi ton onction pour communiquer ce message prophétique. Au nom de Jésus, Amen. Le thème de mon message, c'est « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Dis ça à ton voisin de gauche. « Lève-toi ». Tu dis « lève-toi » et tu es assis vraiment. « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Lève-toi, prends ton lit et marche. Encore, lève-toi, prends ton lit et marche. Dis maintenant, je me lève, je prends mon lit et je marche. Mais tu ne marches même pas. Je me lève, je prends mon lit et je marche. Je me lève, je prends mon lit et je marche. Je me lève et je prends mon lit et je marche. Je suis guéri, je transporte ce qui me transportait et puis je vais conquérir. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. En soi, mon message, c'est la suite du message du pasteur Mohamed Sanogo. Je vous dis, c'est pourquoi j'étais debout. Non, mais le Saint-Esprit est grave. Donc, tu as prêché ma prédication à la fin. Parce que quand j'ai reçu, je voulais être sûr que Dieu m'a parlé. Parce que c'est vraiment ce que j'ai reçu, je te dis. Mais quand il a dit comme étant la sagesse du serpent, alors j'ai dit, j'ai reçu une prophétie pour la francophonie. Je vous dis, francophonie, Dieu va te parler. Je vous dis, même moi-même, je suis bouleversé. Alléluia. Lisons la parole. Jean 5, verset 1 à 9. La Bible dit, « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi,
lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Prenez place, s'il vous plaît. Nous connaissons tous cette histoire. Pour être guéri, il fallait tomber dans la piscine lorsque l'ange agitait l'eau. Ainsi, c'était le plus rapide qui était guéri. Ceux qui étaient lents n'étaient pas guéris. Et il y avait un homme qui était là depuis 38 ans qui n'était pas guéri. Lorsque Jésus-Christ arrive, il veut corriger la chose. Plus de guérison par l'ange, c'était une guérison à sec. Mais cet homme était encore dans l'ancien système de fer. Il pensait que Dieu était toujours dans le système de l'ange, alors que le système avait changé. Il attendait qu'un ange tombe dans l'eau, alors qu'il y avait le maître de l'ange qui était en dehors de l'eau. Il attendait être guéri en se mouillant, alors que Jésus pouvait le guérir sans eau. Et il dit, je n'ai personne pour me jeter. C'était un homme qui ne savait pas bâtir des relations. Comment tu peux faire 38 ans à côté d'une piscine et personne n'a compassion de toi? Il ne savait pas gérer ses relations. Mais Jésus-Christ eut compassion de lui, il est devenu sa relation. Lorsque tu n'as personne, Jésus-Christ est ton ami principal. Il est ton frère principal. Il est ton tout. Il n'avait personne, mais il y avait Jésus. Quand il n'y a personne, il y a Jésus. Quand il n'y a personne, je dis, il y a Jésus. Quand tu n'as personne, il y a Jésus. Lorsque personne ne peut t'aider, il y a Jésus. Lorsque personne ne peut te sauver, il y a Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et là, maintenant, il pense que Jésus-Christ va le jeter dans l'eau. Mais Jésus-Christ le guérit sans eau et lui dit, prends ton lit. Prends ton lit. C'est le lit qui le portait. Il lui demande de porter ce qu'il le portait. Et lorsque l'homme est guéri, qu'est-ce qu'il fait? Il transporte ce qui le transportait. J'aimerais annoncer à quelqu'un bientôt, tu vas transporter ce qui te transportait. Tu vas aider ceux qui t'aidaient. Tu vas bénir ceux qui te bénissaient. Tu vas enseigner ceux qui t'enseignaient. Tu vas prendre soin de ceux qui prenaient soin de toi. Bientôt tu vas prendre ton lit et tu vas marcher. Bientôt tu vas devenir une source de bénédiction pour ceux qui t'ont aidé. Bientôt tu vas bénir ton père, tu vas bénir ta mère, tu vas prendre soin de ton frère, de ta soeur qui a pris soin de toi. Je te dis, tu vas finir tes études, tu vas travailler et tu prendras soin de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs. Bientôt tu vas devenir un grand pasteur et tu seras une bénédiction pour le bishop Ivan Castano. Bientôt tu vas transporter ce qui te transportait. Et je prie que Dieu te donne des larges épaules afin que tu transportes plusieurs personnes. Je prie au nom de Jésus, transporte ce qui te transportait. Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais il est impossible de se lever sans être guéri. Il est impossible de transporter sans être guéri. Il est impossible de conquérir, de marcher sans être guéri. Et l'une des guérisons aujourd'hui, nous devons être guéris du complexe d'infériorité. Car le complexe d'infériorité est une maladie. Se trouver toujours petit, ce n'est pas un signe d'humilité. C'est nier ce que Dieu fait dans ta vie. Quand Dieu t'appelle vaillant héros, tu es vaillant héros. Quand l'Éternel dit que tu es une belle créature, tu es une belle créature. Ne sois pas plus humble que Dieu. Ne sois pas plus humble que Dieu. Lorsque Dieu dit que tu es un héros, tu es un héros. Tu es fort, tu es puissant, tu es capable. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Sois guéri des blessures intérieures. Sois guéri de la petitesse. Sois guéri de toute petite vision de toi-même. Et commence à te voir comme Dieu te voit. Donne-moi un amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit aux enfants qu'ils prendront soin de leurs parents. De la même manière que Joseph a pris soin de Jacob à Goshen, tu prendras soin de celui qui t'a donné une robe multicolore. Et c'est toi qui vas lui donner Goshen. Celui qui a payé tes études ne va pas regretter. Celui qui t'a élevé
ne va pas regretter. Celui qui t'a formé ne va pas regretter. Celui qui t'a engendré ne va pas regretter. Tu transporteras ce qui te transportait. Tu transporteras ce qui te transportait. Tu seras la fierté de tes parents, charnels et spirituels. Tu seras la fierté de tes parents, charnels et spirituels. Tu transporteras ce qui te transportait. Et il m'a dit de dire comme Esther a pris soin de Mardoché. Oh, Shala, est-ce qu'ici il y a des orphelines? Orpheline, tu vas être une bénédiction pour ton orphelinat. Tu vas retourner là-bas, tu vas acheter des lits, tu vas les nourrir, tu vas devenir le partenaire principal de cet orphelinat. Tu vas rentrer là où on a pris soin de toi et tu iras les bénir. Tu iras dans ce home et tu vas les bénir. Tu iras voir cet homme qui t'a éduqué sans être ton père, sans être ta mère, et tu vas les bénir. Tu vas devenir une source de bénédiction pour ton Mardoché. Ton Mardoché sera fier de toi parce que bientôt tu vas devenir une reine. Tu vas régner, tu vas dominer et lui va devenir premier ministre par toi. Je déclare que tu porteras ce qui te portait. L'Afrique va évangéliser l'Occident, l'Asie et l'Amérique. Ils nous ont apporté la parole. Bientôt, et déjà nous le faisons. Nous allons apporter la parole aux Américains. Nous irons apporter la parole aux Américains. Nous irons apporter la parole au Nigeria. Nous irons apporter la parole au Ghana. Nous irons apporter la parole à ceux qui nous ont apporté la parole. Nous irons enseigner à ceux qui nous ont enseigné, car c'est le temps de transporter ceux qui nous transportaient. J'ai reçu ça comme une prophétie, mes frères. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Francophonie, il est temps qu'on aille enseigner aux anglophones. Il est temps qu'on aille prêcher aux anglophones. Il est temps qu'on puisse évangéliser l'anglophonie. Il est temps qu'on leur dise, vous avez des méga churches mais vous n'ouvrez pas assez d'églises. Oui. Comment une église peut être multimilliardaire? Vous n'avez qu'une seule église aux États-Unis, aucune église en Afrique. Il est temps qu'on aille dire aux Américains, quittez votre luxe, allez en Inde, allez dans le monde entier. Oui. Nous n'avons pas les mêmes moyens que vous, mais nous commençons à faire un plus grand travail. Oui. L'anglophonie, ce n'est pas seulement Oyedepo, ce n'est pas seulement DAG, mais la plupart ont besoin d'un exemple qui vient de la francophonie. ICC, vous avez un message à donner aux anglophones. ICC, vous avez un message à donner aux anglophones. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est pourquoi je viens au message maintenant du pasteur Mohamed. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il parlait quelle langue? Araméen. Quand tu entends Talita Koumi, ce n'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. Jeune fille ou petite brebis, lève-toi. Eli, lama sabatani n'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Maranatha n'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. Le Seigneur revient bientôt. Jésus parlait l'araméen. L'araméen vient des Perses et des Assyriens. La langue maternelle de Jésus, c'était l'araméen. Mais sa langue intellectuelle, c'était l'hébreu, pour connaître la parole. Mais dans le commerce, c'était le grec. Jésus était polyglotte. Jésus était polyglotte. Jésus était polyglotte. Maintenant, l'araméen a un problème parce que lorsque au 7e siècle les Arabes ont conquis, ils ont chassé cette langue. Maintenant c'est l'arabe qui a pris la place. C'est pourquoi c'est une langue qui disparaît. Jésus travaille en araméen. Il prêche en araméen. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur les apôtres,
et qu'il faut écrire l'évangile, écrire les épîtres, le Nouveau Testament n'a pas été écrit en araméen. La sagesse du serpent. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et il n'y a que quelques mots, quelques phrases en araméen, mais en grec. Pourquoi? Parce que le grec en ce temps-là, c'était la langue du dominateur. Ils avaient la sagesse de comprendre que nous devons écrire dans la langue la plus usitée, la plus connue, dans... Hey. Donne-moi l'amen. Dans la langue la plus stratégique. Et j'ai fait des études en notre temps. L'araméen c'est quoi? L'hébreu c'est quoi? Le grec c'est quoi? L'araméen pour moi c'est le lingala. Mais je ne peux pas continuer en araméen. Pourquoi? Parce que je dois utiliser ma langue intellectuelle, le français. Je dois utiliser mon hébreu. Mais je n'ai pas encore mon grec. Le grec c'est quoi? God bless you so much. God give you power. God give you fire. God love you so much. Give me amen. Give me amen. Il est temps qu'on parle le grec. 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 Il est temps qu'on prêche en anglais. Il est temps qu'on prêche en anglais. Il est temps qu'on prêche en anglais. Quand je consulte ChatGPT 4, ChatGPT 4, parce que moi je ne consulte plus trop Google, il dit quoi? Que 20% de la population, attendez, 20% de la population mondiale, soit 1,5 milliard d'hommes sur la terre, parlent anglais en 2021. 14% de la population mondiale parle mandarin, le chinois facile. 3% ou 4% seulement de la population mondiale, donc 300 millions de personnes, parlent français. Français, c'est l'araméen. Si nous voulons réellement gagner les extrémités de la terre, nous devons parler la langue qui touche les extrémités de la terre. Et ce n'est pas le français. Et ce n'est pas le français. Il y a un problème avec les langues. Les langues suivent la domination économique et politique. Et je ne sais pas quand est-ce que les Français vont dominer encore politiquement et économiquement. Et sachez que la RDC, c'est le deuxième pays le plus francophone au monde. Et pour notre réveil, vous devez attendre un peu longtemps. Ce qui veut dire que la nation du français, la France, est la nation qui parle la plus le français, la RDC. Je ne vois pas dans 20 ans, 30 ans, une explosion au niveau des États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire? Le français va commencer à disparaître. 4%, et puis 3%, 2%. Oui, si on veut t'engager, on te dit tu dois parler anglais, tu seras obligé. Mes enfants ont grandi en anglais. Ils parlent plus anglais que français. Ils réfléchissent en anglais et puis ils font la traduction en français. Mais ce sont des Congolais. Pourquoi? Stratégie du futur. Alléluia. Maintenant nous disons nous allons gagner les extrémités de la terre. Avec les Français, tu vas gagner le monde avec une langue qui n'est parlée que par 3%. Entre les serviteurs de Dieu anglophones et francophones, qui sont les plus lus? Qui traduisent leurs livres de l'anglais en français ou du français en anglais? Nous lisons leurs livres en français. Est-ce qu'ils lisent nos livres en anglais? Je vais prêcher à Miami, je vais amener des livres en français. Quelle honte pour moi, vraiment, quelle honte. Je n'aimerais pas, plus jamais, j'irai moi à Miami avec des livres en français.
Mon département de la presse, nous nous convertissons à partir d'aujourd'hui. Nous allons prêcher à Miami, nous amenons des livres en anglais. Nous lisons Joyce Meyer en français, tout en français, mais ne parle pas français. Même Joyce Meyer prêche en français, plus que moi. Il y a quelqu'un qui double sa voix pour toucher les 3%. Mais nous ne doublons pas nos voix en anglais pour toucher les autres. Alors qu'il y a une intelligence artificielle maintenant qui peut cloner ta voix. J'allais faire la démonstration, mais il n'y a pas de temps. On a fait ça avec ma voix. C'est moi, mais je parle anglais. Ça m'a fait parler le français, l'anglais, et ça m'a fait parler l'allemand. Mais c'est ma voix. On clone ta voix et tu parles. Nous devons créer des chaînes YouTube en anglais, des Facebook en anglais. Et vous qui parlez anglais, qui parle déjà anglais? Vous allez voir, est-ce que vous publiez sur Internet en anglais? Est-ce que vous prêchez en anglais? Non, français, araméen, araméen. Si tu parles français, tu dis, le Seigneur vous aime. Mais en anglais aussi, God love you so much. Ça te permet d'avoir un impact double. Nous, hey, tu ne peux pas impacter un peuple si tu ne parles pas le langage du peuple. Regardez, nous invitons les anglophones dans nos conférences. Est-ce qu'ils nous invitent dans leurs conférences? Vous savez pourquoi? Parce que nous, les francophones, on comprend que quelqu'un prêche en anglais et puis on t'interprète en français. Mais l'anglais n'aime pas les interprètes. C'est pourquoi, en rentrant à la maison, je vais étudier l'anglais. Mon défi, dans 2 ans, maximum, je dois prêcher au moins 45 minutes en anglais. Le jour que le pasteur Grégory va m'inviter et qu'il me demande où est ton interprète, je dis dedans. Pasteur Grégory, je vais venir bientôt prêcher à Tabernacle de Gloire in English. Yeah! Mes frères et sœurs, imaginez ce que je dis là. Ce que je dis là, si c'était en anglais, quel... Ah, que rebosaya! Je prie que Dieu te donne l'intelligence. Je prie que Dieu te télécharge la langue. Que Dieu te donne l'intelligence. Que Dieu te donne cette capacité. Cette semaine, je vais rencontrer T.D. Jakes, mais je ne serai pas causé avec lui. Alors que pendant des années, je l'écoutais prêcher. C'est lui qui a influencé mon style dans la prédication. Mais on va se rencontrer, ce sera good morning, good morning. Quel retard! Allez étudier l'anglais. Mettons nos cultes en anglais sur Internet, comme fait déjà le pasteur Mohamed. Mettons cela. Enseigne-moi, mettez cela en anglais. Mettez l'anglais. Mettez l'anglais. Arrêtons de ne voir que la francophonie. Nous ne sommes pas nombreux. C'est le 4% du monde. Pasteur Mathieu a dit quelque chose ici qui m'a choqué. Il a dit, vous les francophones, vous venez puiser l'eau avec des gobelets. Quelle insulte. Mais en anglais, tu vois quand c'est en anglais ça passe. You come to take water in gobelet. Ah, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Plus jamais de gobelets. Nous allons venir avec des tanks, avec des citernes. Nous allons même irriguer l'eau. Nous devons parler anglais. Hey, je suis invité l'année prochaine en Corée du Sud. Par une église coréenne, pas congolaise. Des Coréens. Une grande église comme celle-ci. Je voulais reposer la question. Vous m'avez entendu où? Maintenant, j'irai prêcher en Corée avec un interprète. Voyez ça. Papa, imagine, tu es chez Dag. Tu ne parles pas français. Tu leur parles dans leur propre langue. Il y aura plus de puissance. Pourquoi? L'interprète, il prend un peu. Moi, j'ai prié 5 heures du temps. Lui, il prie 1 heure du temps. Quand je parle, c'est lui qui leur prêche, pas moi. Parce qu'ils ne m'entendent pas, ils l'entendent de lui.
Il y a des interprètes qui t'éteignent. Mais il faut que tu le dises toi-même. Alléluia. Aïe, imagine-moi en train de prêcher. Non? Imagine seulement ça. Frère, je vais m'y mettre. Mettez la Bible en anglais maintenant. Écoutez-la. Écoutez des prédications en anglais mais sans interprète. Il y a un mystère. Quand tu es dans la présence de Dieu, une intelligence divine t'est donnée. À force d'écouter, tu vas comprendre. Et puis commence à causer. Si tu as des enfants qui parlent anglais, dis plus jamais de français dans cette maison. Plus jamais de français. Vous me parlez en anglais. Moi j'ai remarqué mes enfants causent en anglais avec leurs amis. Avec moi ils ne parlent pas. Ils ont pitié de moi. Si je commence, ils disent papa arrête. Pas d'arrêter, c'est moi qui paye les études. Tu parles en anglais. Tu parles en anglais. Huh? I don't see you today. Tu étais où? In the living room. Oh! Francophonie. Francophonie. Voici le futur, le monde anglophone. Vous pensez que Pasteur Ivan n'a pas quelque chose à leur dire? Il n'a pas quelque chose à leur dire? Il n'a pas quelque chose à leur dire? Il a beaucoup de choses à leur dire. Tu transporteras ce qui te transportait. Bientôt là où vous êtes allés, et aussi viendront voir ce que Dieu a fait au travers de vous. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Pourquoi les Nigérians perses? Ils parlent la langue des dominateurs. Pourquoi les Ghanéens perses? Ils parlent la langue des dominateurs. Mais dans la francophonie, nous avons des grands enseignants. Nous avons des gens qui disent des choses. Et il y a un problème, c'est que Jésus revient bientôt. Et des fois, l'anglophonie ne prépare pas trop à l'enlèvement. Oui. Lorsque nous avions une mentalité médiocre, Dieu les a utilisés pour nous donner l'excellence. Mais nous devons maintenant leur dire, merci pour l'excellence, Jésus revient bientôt. 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 Si Jésus lui-même, par le Saint-Esprit, a établi comme stratégie que son livre, le Nouveau Testament, soit en grec, au lieu qu'ils disent, comme je suis hébreu, ça doit être un hébreu, même le livre d'hébreu n'est pas en hébreu. Frères et sœurs, qui parle anglais ici? Un bon anglais. Tu dois m'imposer les mains. Parce que dans ce domaine, tu as ce dont j'ai besoin. Toi qui as toujours dit que je n'ai rien, regarde comment je t'envie. J'aimerais te couper la tête et la mettre dans ma tête. Tu as le grec de ce temps. Une de mes filles à l'église parlait lingala, français. Elle s'est donnée à parler anglais. Dernièrement, elle m'envoie une vidéo. Elle est à Dubaï, parmi les grands de ce monde. Elle est en train de parler du Congo en anglais. Tout le monde la regarde. Là où elle est allée, même moi son pasteur, même si je jeûne, je n'entrerai pas. Parce que là-bas, pour ouvrir, c'est la langue. Ainsi, ne perds pas ton araméen. Gardez vos langues. Parlez Chiluba, c'est exceptionnel. Parlez Kiswahili, c'est merveilleux. Kikongo, c'est merveilleux. Mais ajoute le français, mais surtout l'anglais. En France, tu arrives dans certains hôtels 5 étoiles. On te parle en anglais, mais on est en France. Dans certains avions, tu montes seulement, le français disparaît. Les hôtesses ne parlent pas français. Du coup, tu deviens un alphabète céleste. Vrai ou faux? Pourquoi? C'est le grec de notre temps. Même si nous sommes dans la francophonie, Dieu veut sauver aussi les anglophones. Et nous avons un message à leur apporter au sujet de la mission, du caractère, du fruit de l'esprit, de la sanctification et de l'enlèvement. Lève tes mains. Demande à Dieu le renouvellement de l'intelligence, la capacité d'apprendre. La capacité d'apprendre. Prie au nom de Jésus-Christ. Plus de toi, Seigneur,
plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de